Cette histoire a fait le tour du monde. A French woman says she was scammed out of her life savings by an AI Brad Pitt. Cette histoire est tellement incroyable que ça mérite qu'on se pose un instant sur les faits, juste pour bien comprendre. A priori, on connaît la victime, c'est Anne. On connaît aussi les arnaqueurs, un groupe de brouteurs situé au Bénin ou au Nigeria. Donc ça devrait s'arrêter là. Mais sur cette chaîne, l'idée est de se poser des questions. Oui, bien sûr, le faux Brad Pitt est un faux. Ça, on est d'accord. Brad Pitt n'a rien à voir avec ça. Mais concrètement, est-ce que cette histoire est vraiment possible ? Je tiens à vous dire que la probabilité qu'un arnaqueur béninois se fasse passer pour un faux Brad Pitt auprès d'une nana pleine aux as, dans l'espoir de lui soutirer de l'argent, après avoir installé une relation de confiance pendant plusieurs mois, c'est assez improbable. Je n'ai pas dit impossible, juste improbable. Analysons ensemble cette histoire et essayons de relever les points qui peuvent nous interroger et qui doivent nous interroger. Encore une fois, j'ai pas dit que cette histoire était fausse, mais qu'elle me questionne. Tout d'abord au niveau bancaire. Les virements, c'est le grand point faible de cette histoire. Depuis des années, on le sait, tous les virements effectués vers l'étranger sont l'objet d'un signalement. Ceci pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Comment Anne réussit à faire des virements d'une telle somme vers l'étranger sans faire sonner toutes les sirènes ? Deux possibilités, pas 50. Soit ce n'est pas vrai. Dans ce cas, on est en plein fake news. Il n'y a jamais eu de virement. La banque n'a rien à se reprocher, sauf qu'on le sait, elle porte plainte contre sa banque. Enfin, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. La banque n'a fait aucune déclaration. Deuxième possibilité. Les virements ont vraiment eu lieu. Et dans ce cas, cela doit se faire avec une complicité à l'intérieur de la banque. Ou cela devrait se faire avec une complicité à l'intérieur de la banque. Dans ce scénario, la banque joue un rôle très dangereux, car au cœur de ces transferts. Sans la banque, pas de transfert, pas d'arnaqueur. Élément curieux concernant les virements, leur destination. Dans les images récupérées ici et là, vous voyez que l'argent atterrit ici en Turquie. Pourquoi Brad Pitt recevrait son argent en Turquie ? Autre point curieux, au niveau de sa relation au quotidien. Y a-t-il eu des coups de téléphone ? Ou bien des échanges textos uniquement ? Si on part sur des échanges textos, alors dans ces cas-là, on est sur une relation très curieuse. À quel moment on se considère dans une relation sur de simples échanges écrits, au point de dire à sa propre fille « Brad Pitt va devenir ton père ». Évidemment, j'ai pas trace autour de moi de personnes ayant eu une relation épistolaire et considérer que cela était une vraie relation. Maintenant, je trouve que c'est pas la meilleure façon de communiquer entre deux personnes, c'est évident. Ou bien, ça peut être tout à fait l'inverse. On peut aussi trouver que c'est la meilleure des façons de communiquer pour garder une trace de tout. C'est pratique, si on y réfléchit. Les textos, tu peux les montrer. Imaginez si Anne nous dit « Mais vous comprenez, tout se passait par téléphone, il me disait des mots d'amour, il me demandait de l'aider pour se soigner. » Personne ne la croirait. Mais là, tout est écrit. Elle peut tout nous raconter et nous montrer les textos à l'appui. D'ailleurs, c'est l'avocate elle-même qui en parle le mieux. Très souvent, les plaintes, ça n'engage que moi, ne sont pas prises parce que les victimes arrivent en me disant « Bah voilà, il m'est arrivé ça. » Oui, d'accord, mais enfin, vous avez une trace, vous avez quelque chose. Bah non, j'ai pas, bah oui, enfin... Tout prouve, dans le détail, l'arnaque. De son côté, elle a été manipulée et a posteriori, les textos prouvent la manipulation. Imaginez, elle a beaucoup d'argent, certainement suffisamment pour se payer un billet d'avion. Allez, on va imaginer qu'elle a très envie de le rejoindre, le Brad Pitt, surtout depuis qu'il est malade. Juste lui faire une surprise. Mais non, on n'a pas en tout cas cette information. Bon, aussi, dans la partie relation, ce qui surprend, c'est deux choses. La première, quand elle-même reconnaît face caméra que ses photos sont bidons,
Est-ce qu'une personne censée peut envoyer presque 1 million d'euros à quelqu'un qui lui envoie des photos bidons? Encore un élément dans la partie relation, elle s'attend à des cadeaux luxueux, à plusieurs reprises, apparemment, pas une seule fois, pour lesquels elle paye des droits de douane. On ne comprend rien à cette histoire. Et elle les reçoit jamais. Elle ne s'inquiète pas, ne prend pas son téléphone pour vérifier avec les douanes. Et au fil du temps, elle ne demande pas des comptes à Brad Pitt. Au niveau de l'éducation et de l'éveil aux nouvelles technologies, à 53 ans, elle l'a dit, elle le répète et tout le monde le répète, Anne ne sait pas ce qu'est Internet, ne connaît pas les réseaux sociaux. Rien. Elle s'engouffre dans Facebook et manque de peau. Au premier like, elle tombe sur l'arnaqueur du siècle, capable de monter une escroquerie pensée et réfléchie avec des personnages secondaires crédibles, l'assistant qui n'a pas le temps, la maman aimante et inquiète. Mais en tant que décoratrice d'intérieur, elle ne connaît pas Internet. Regardez autour de vous, demandez à vos parents, amis, grands frères, que sais-je, d'environ le même âge que Anne, s'ils connaissaient les termes usurpation d'identité, escroquerie. Maintenant, le déroulé de ce reportage. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo de Florent Pagny. On l'écoute. On ne pourra pas arrêter ces gens-là, ils sont trop vicieux, trop pointus avec cette informatique. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce genre de film que je suis en train de vous faire et vous expliquer que vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'un artiste ou une personne publique, parce que je suis forcément pas le seul dans ce cas-là, puisse vous donner, par le biais des réseaux sociaux, un numéro de téléphone ou un contact. Ça n'est pas possible. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça ne peut pas arriver. Donc ces arnaques, elles existent, c'est vrai. Mais à un niveau, on va dire, national. Et puis, les sommes sont plus compréhensibles. Cette histoire avec Florent Pagny, je suis sûre que vous n'en avez même pas entendu parler. Avec Anne, c'est une autre histoire. C'est l'émission 7 à 8 qui lui donne un coup de projecteur. En une émission, son histoire fait le tour du monde. Aussi parce que Brad Pitt, bien sûr, est cité dans cette affaire. C'est pendant cette émission que le hacker éthique Marwan fait son entrée. On va l'écouter nous expliquer son entrée en scène. Alors moi, ma rencontre avec Anne, elle se fait par les équipes de 7 à 8. Donc je suis contacté par un des journalistes de 7 à 8 qui me demande si je peux donner mon point de vue d'expert dans l'émission, que ça va être l'occasion justement de montrer ce qu'on sait faire, de présenter notre travail à tout le monde et surtout d'aider Anne qui en a vraiment besoin. Donc à ce moment-là, on me met en relation avec Anne en me disant que Anne va payer nos honoraires et on découvre que Anne n'a pas d'argent. Ici, on comprend que c'est la production qui fait appel à lui et le met en contact avec la victime. Maintenant, écoutez l'avocate de la victime expliquer sa relation avec le hacker. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Find My Scammer, qui est un hacker repenti qui remonte très souvent les auteurs de ce genre d'escroquerie. Donc il a fallu que vous collaboriez avec une entreprise de hackers repentis, oui, pour vous-même en fait faire le travail que la police aurait dû faire mais qui n'a pas les moyens suffisants pour le faire. En fait, moi je j'use de cette entreprise privée et je m'arrêterai pas parce qu'en fait c'est ma manière à moi de faire aboutir mes affaires, quoi. Ici, on comprend que c'est l'avocate qui fait appel au cours de ces procédures à cette société. C'est nous qui lui avons présenté Maître Lorraine Anna, qui est une avocate du barreau de Paris et qui exerce très bien son métier et qui justement maintenant la représente et fait en sorte qu'elle puisse récupérer son argent auprès des banques, par exemple. Je ne sais pas qui a contacté qui en premier ici et je me pose la question. Un hacker éthique, c'est quelqu'un qui utilise les techniques de hacker, comme accéder illégalement à votre téléphone, à votre ordi, mais pour une bonne cause. Les entreprises peuvent également faire appel à des ethical hackers, comme on les appelle, pour qu'ils trouvent les failles dans leur système. Ces failles sont ensuite révélées et le hacker récompensé. Dans notre cas, le hacker éthique Marwan en question est en fait un vrai ancien hacker. Il a, dans sa vie passée, arnaqué aux faux billets de concert notamment. D'après cet article, il raconte comment il a commencé à se faire de l'argent facile et puis un jour, une cliente policière s'aperçoit que son billet est en fait un faux billet. C'est le début des ennuis. On va l'écouter nous expliquer l'ingénierie sociale qui a été utilisée dans cette affaire. Anne tombe sous son charme. Il lui a envoyé des photos, des poèmes
Il lui sortait des phrases que personne et aucune femme au monde n'a eues, parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées. Mais les poèmes qui étaient écrits vraiment étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne, qui étaient vraiment là pour l'attendrir. Un gars capable d'expliquer l'ingénierie sociale, ses ressorts, la mécanique mise en place sur le long terme, comment cela a affecté la victime à des moments clés de sa vie. Comment Marwan parle des brouteurs ? D'abord, on a ça. Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé. Et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. Ce que je peux vous dire des brouteurs de l'affaire d'Anne, c'est que c'est des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 20 et 27 ans. Je peux pas non plus vous rentrer dans le détail. Je brûle d'envie de vous donner là tout de suite l'identité des brouteurs de Anne. Apparemment, il a pu retracer le mouvement des fonds. Il connaît le portefeuille en crypto qui contient les sommes dérobées. Il y a eu d'abord un escroc qui a reçu l'argent sur des comptes bancaires. Donc Anne faisait les transferts par virement bancaire vers l'étranger depuis son compte bancaire. Et à partir de là, l'escroc dispatchait le tout en crypto-monnaie. Nous, on a pu retracer les fonds. On connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle. Et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. Comment sait-il tout ça ? Et on est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Donc il aurait fallu que le brouteur clique sur le lien, donc en gros qu'il se fasse lui-même avoir. On rappelle que c'est un pro de l'ingénierie sociale, donc il sait repérer les faux liens, les vrais liens. En tout cas, il a récolté 1 million d'euros avec ces arnaques. On peut imaginer qu'il est suffisamment vigilant sur ce point. Et pour essayer de bien comprendre, en fait, donc le brouteur a cliqué sur ce lien de chez lui, sur son téléphone. Et les deux autres brouteurs ont fait également la même chose. C'est ce qu'on comprend. Sinon, comment en déduire une adresse physique ? A priori, les informations obtenues par ruse, comme ici, un lien, ne sont pas recevables. D'après le Ethical Hacker, elles le sont. Donc là, clairement, on lui a envoyé un lien, on a récupéré l'accès à son téléphone. Et voilà, donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on a fournies à Anne, c'est de l'open source et elles sont légales. Dehors des informations disponibles sur Internet, toutes les autres informations ne peuvent pas servir. La position GPS notamment, donc l'adresse, l'identité, le compte où se trouveraient les fonds, tout ça ne peut pas servir. Donc c'est évidemment une affaire à suivre et qu'on va suivre sur cette chaîne. On compatit vraiment avec Anne et on espère qu'elle retrouvera son argent. Et vous en pensez quoi ?